Notre lecture se fait dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 à 52. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança en l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Je n'aime pas particulièrement donner des témoignages, mais je vais un peu vous en donner un aujourd'hui. Quand j'avais 17-18 ans, je m'interrogeais sur mon avenir et plus particulièrement sur le choix de mes études. Même si les études d'ingénieur étaient celles qui clairement m'accrochaient le plus, je me posais quand même beaucoup de questions sur la spécialité vers laquelle m'orienter. Alors, il y avait des exclusions, chimie, biochimie, c'était de côté. Désolé, Annelise. Mais je n'écartais pas forcément l'idée de l'éventualité d'une ingénierie plus inhabituelle, comme, ça va peut-être vous surprendre, mais l'ingénierie à l'armée, ou alors ingénieur maritime. Or, il se fait qu'à ce moment-là, le navire hôpital Anastasis, en grec ça signifie résurrection ou relèvement après une chute, ce navire était revenu pour quelque temps en France. Le bateau était amarré à Dunkerque, dans le nord de la France. L'Anastasis de la flotte Mercy Ships
a vogué de 1978 à 2007, en tout cas sous ce nom-là, avec un équipage chrétien qui avait pour vocation d'apporter des soins de santé tout autour de l'Afrique et apporter également un message de grâce, de la grâce en Christ. Ce bâtiment marin fonctionnait grâce aux dons. Et c'est pourquoi il profitait de son retour en France pour ouvrir ses portes et sensibiliser les visiteurs à leur mission particulière. Alors, accompagné d'autres chrétiens, je suis allé jusqu'à Dunkerque. Et là, j'ai demandé à rencontrer, non pas un missionnaire comme ça, j'ai demandé à rencontrer l'ingénieur. J'ai demandé à rencontrer un des ingénieurs du navire. Alors, si ma mémoire est bonne, ils étaient 3. Il y a des roulements qui sont quand même nécessaires. Je lui ai expliqué mon questionnement sur mes choix de carrière, et tout en me proposant une visite personnalisée du poste de pilotage jusqu'au fond des cales et dans les salles des machines, j'ai vraiment tout visité dans ce bateau. Il m'a expliqué en quoi consistait son travail et aussi ses conditions de vie à bord. Alors, j'étais bien sûr, vous imaginez, à 17-18 ans, très impressionné par la visite d'un tel navire, dubitatif quand même par l'exiguïté des cabines de vie. Je me dis, mais comment on fait pour vivre là-dedans ? Pour vous donner une petite idée, ils avaient peut-être une pièce de 16 mètres carrés pour une famille avec 3 enfants. Donc c'était vraiment petit. Mais aussi très reconnaissant à l'égard de cet officier qui a pris une bonne partie de sa journée pour m'expliquer son métier et son expérience à bord. Mais de toutes les explications reçues ce jour-là, il y en a une qui est restée, mais littéralement gravée dans ma mémoire, même plus de 30 ans après. Et cela n'a en fait aucun rapport avec l'ingénierie navale. Ce navire comptait un équipage assez conséquent. Si ma mémoire est bonne, je crois que ça devait tourner aux alentours d'une centaine de personnes. Il y avait bien sûr des allers-retours, des gens qui venaient les rejoindre, mais il y avait une centaine de personnes à bord. Pourtant, il est arrivé un moment où les fonds de soutien ne suivaient pas, et donc les réserves alimentaires étaient quasi vides dans le bateau. Il n'y avait clairement pas assez pour préparer le repas et donner à manger à tout l'équipage. Après avoir prié, les cuisiniers ont pris le peu qu'ils avaient, et si je me souviens bien, ils en ont fait une sorte de grand potage. Et miraculeusement, quand le moment de servir le repas arriva, tout l'équipage a pu manger pleinement à sa faim. Personne n'a manqué de nourriture sur ce bateau. Alors je suis venu à Dunkerque avec des idées et des questions très cartésiennes dans ma tête. Je suis reparti avec un tout autre questionnement. Est-ce Dieu possible ce que j'ai entendu là ? Et si oui, je devais me rendre à l'évidence que ce Dieu dont on me racontait régulièrement les histoires était vraiment incroyable. Comme beaucoup, j'ai entendu les histoires de la Bible depuis que je suis petit, mais là, j'étais interrogé sur ma foi. Est-ce que je crois vraiment à ce dont on me parle et à ce Dieu qui agit de façon si extraordinaire encore aujourd'hui? Dans le récit de l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, la lecture s'est terminée par ces mots. Les disciples étaient extrêmement stupéfaits car ils n'avaient pas compris le miracle des pains et parce que leur cœur était endurci. Cet évangile nous raconte des histoires bien étonnantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai commencé à voir l'évangile de Marc avec vous, on est miracle sur miracle de façon surprenante. Cet évangile nous raconte des histoires
bien plus étonnante que le témoignage que je viens de vous donner en introduction. Et pourtant, la question qui se pose depuis le premier chapitre, c'est « Qui est Jésus ?» Face aux différents miracles, les réactions oscillent entre incrédulité, hypothèse fumeuse ou stupeur. Et le chapitre 6 interroge les lecteurs que nous sommes de façon plus précise sur l'identité de Jésus. Ce chapitre 6 vient un peu comme une photographie de ces différentes réactions que je viens de citer. Si vous prenez l'ensemble du chapitre 6, vous pouvez voir que cela commence avec les Nazaréens, enfermés dans leur connaissance de ce Jésus qu'ils ont vu grandir, mais qui refusent de croire en lui et de voir en lui un envoyé de Dieu. Ils ne croient que ce qu'ils veulent voir. On a du mal à croire quelque chose ou quelqu'un qui bouscule nos habitudes, notre équilibre, notre univers. Toujours dans ce chapitre 6, viennent ensuite les réactions du roi Hérode et de son entourage qui ne peuvent ignorer tout ce qui se passe là en Galilée. Enfermés dans leurs croyances parfois superstitieuses, les uns voient Jésus comme le prophète Élie revenu d'où il était parti, d'autres le voient comme un prophète lambda. Hérode, lui, carrément accusé par sa conscience, le voit comme Jean-Baptiste ressuscité après l'avoir fait décapiter pour le bon plaisir de son épouse. Paradoxalement, des croyances bizarres nous empêchent souvent de croire ce qui se présente objectivement à nous. Et finalement, dans ce que nous avons entendu, il y a les disciples qui sont stupéfaits, qui ne savent plus que penser après avoir vu Jésus nourrir une foule avec seulement 5 pains et 2 poissons, puis marcher sur l'eau et avoir calmé le vent du lac. Ce qu'ils voient est vraiment énorme. Tellement énorme qu'ils ne comprennent rien de l'identité de Jésus-Christ. Jusque-là, ils ne peuvent pas croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Ça viendra seulement au chapitre 8. S'ils l'avaient cru, ils ne seraient pas surpris par toutes ces choses dont ils sont les témoins privilégiés, mais ce qu'on apprend de Dieu est parfois tellement énorme que cela semble être un obstacle pour croire. Malgré tous les miracles accomplis par Jésus, on voit qu'il n'est pas simple d'en tirer les conclusions qui s'imposent sur son identité. C'est pour cela que les disciples expérimentent la stupéfaction et la peur. Malgré un enseignement lumineux, malgré les guérisons multiples, malgré les délivrances multiples, malgré la mer tempétueuse qui a été apaisée, malgré la multiplication des pains, les disciples ne comprennent toujours pas que Jésus est ce Dieu tout autre venu humblement au milieu d'eux pour offrir son assistance à tous ces problèmes que l'humanité rencontre. Comme 2 chapitres auparavant, les disciples sont à nouveau au milieu du lac avec ce vent fort qui les défie. Cette fois, Jésus n'est pas dans la barque. Il était la première fois, ici il ne l'est pas. Selon ses directives, ses compagnons essayent de rejoindre l'autre rive en ramant de toute leur force, mais visiblement sans succès. Malgré tout, ce qu'ils avaient entendu, vu, vécu tout récemment, il est assez navrant de constater qu'ils n'ont toujours rien compris. Jésus leur avait demandé de nourrir la foule, mais cela leur avait paru impossible. Maintenant, Jésus leur demande de traverser le lac, et là encore, ça leur paraît difficile. Plutôt que de prier Dieu pour demander son aide, ils s'épuisent à force de la rame. Ils s'épuisent
pour faire face au vent contraire, à la seule force de leurs bras. Toujours incrédules, ils sont incapables d'imaginer que Dieu puisse les aider même là. Cela explique d'autant plus la stupeur et la peur en voyant Jésus s'approcher d'eux en marchant sur l'eau. Est-ce Dieu possible, ce qu'ils voient là? Dans l'adversité, par incompréhension en lien avec le manque de foi, la peur s'ajoute en fait aux difficultés. Cependant, en marchant ainsi sur l'eau et défiant les lois naturelles qui conditionnent la raison humaine, Jésus leur enseigne là un point essentiel qui les aidera pour tout le reste de leur vie, surtout après l'ascension de Jésus au ciel. En effet, même si Jésus n'est pas visible, comme il n'est pas visible pour nous aujourd'hui, même si Jésus n'est pas visible, les disciples découvrent là qu'il est malgré tout présent. Il n'abandonne pas les siens dans la difficulté. Parce qu'il est Dieu, il est omniprésent. Ce n'est pas simplement l'omniprésence du Père, c'est aussi l'omniprésence du Fils. Et nous verrons plus tard aussi l'omniprésence de l'Esprit. Omniprésent, toujours prêt à aider et à agir avec des moyens qui nous dépassent, qui ne sont pas nos forces. Si les disciples sont effrayés, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris que Jésus est le Fils de Dieu. Ce Dieu omniprésent, capable d'aider en toutes circonstances. Ils sont effrayés par cette puissance, car ils ne comprennent pas encore que l'amour de Dieu pour eux est tel qu'il peut même temporairement bouleverser l'ordre naturel des choses pour venir en aide, quitte à défier parfois notre raison cartésienne. Nous venons d'entendre ce témoignage concernant Jésus et ses disciples. Nous avons aussi entendu le témoignage de l'Anastasis. On peut ajouter bien d'autres témoignages avérés du même genre. D'une certaine façon, le fait de les entendre nous positionne dans une situation qui est assez similaire, proche de celle des disciples. L'Évangile nous parle de ce que Jésus accomplit, des miracles surprenants, des actes parfois qui défient notre raison. Et parce que nous avons aussi un cœur endurci par notre culture rationaliste, nous nous demandons, est-ce Dieu possible? Peut-être que tout à l'heure, en vous racontant l'histoire de l'Anastasis, certains se sont demandé, oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce Dieu possible? Jacques Brel a écrit une belle chanson sur ce thème. Dites, si c'était vrai. Si c'était vrai tout ce qu'ont dit Luc, Matthieu et les autres. Et à la fin de sa chanson, il termine avec ces mots, parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. Nous trouvons dans les églises beaucoup de gens qui croient sincèrement que tout cela est vrai. Il existe de très sérieuses raisons pour croire à ce témoignage évangélique que nous recevons de la part de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, tout croyant, tout chrétien que nous sommes dans la barque trop souvent comme les disciples, à nous épuiser vainement et à avoir peur. On veut bien croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a agi avec puissance pour ses disciples, avec qui il était. Mais étrangement, on a du mal à croire qu'il puisse encore intervenir dans notre situation personnelle de la même façon. Alors une question se pose donc. En quel Christ croyons-nous vraiment? Qui est-il pour nous? Ce Christ de l'histoire qu'on nous raconte ou ce Fils de Dieu qui est venu pour moi, qui est venu pour m'aider,
qui est présent avec moi. Les 4 évangiles présentent unanimement Jésus comme Fils de Dieu, capable d'agir de façon extraordinaire, capable de venir à notre secours en marchant sur l'eau. Or, le Fils de Dieu que nous confessons aujourd'hui est le même que celui des disciples à qui Jésus demande de nourrir la foule ou à qui il demande de traverser le lac. Il est toujours omniprésent et plein de puissance. Il a toujours ce même amour pour les siens, ce même amour pour nous. C'est la dureté de notre cœur qui nous empêche de le reconnaître tel qu'il est vraiment et de lui faire confiance. D'avoir foi pour trouver en lui notre paix, même dans les épreuves, dans ces choses qui nous dépassent. Car même si nos yeux ne peuvent pas le voir, ce récit qu'on vient d'apprendre nous montre qu'il est bien là, à nos côtés. C'est bien notre Seigneur personnel dont les évangiles nous parlent. Notre Seigneur, le même pour nous. Reconnaissons-le tel qu'il est et tel qu'il a toujours été. Laissons-nous encourager par ces témoignages car ils nous permettent de mieux connaître notre Dieu qui nous aime tant. À un certain moment, le Seigneur nous demandera aussi de nourrir des foules, ou peut-être de nourrir l'équipage d'un bateau, ou de nous investir dans une tâche qui semble impossible à nos yeux. Ne nous inquiétons pas de ce dont nous disposons pour accomplir ce qu'il nous demande. Mais attendons-nous plutôt au Christ qui donne ce qu'il demande. N'a-t-il pas donné son propre corps représenté par le pain de la scène pour offrir le salut au monde, un pain qui encore aujourd'hui ne manque pas. La tâche missionnaire de l'Église peut sembler énorme et nos moyens dérisoires. Mais le Seigneur victorieux de la mort a déjà apporté ce qui nous manquait. Sa grâce est sans limite. À d'autres moments, le Seigneur nous demandera d'avancer en eau profonde, à sortir de nos zones de confort, à prendre un certain risque, à oser le lâcher-prise. Là encore, ne pensons pas que nos seules forces nous aideront, puisque là aussi, il sera présent pour nous permettre de traverser les difficultés avec son aide et sa paix. Alors, laissons de côté nos peurs, car Dieu est là pour nous protéger. En toutes circonstances, demandons à l'Esprit Saint d'augmenter notre foi pour que nous puissions reconnaître le Seigneur qui nous accompagne. Demandons-lui qu'il nous guérisse de nos cœurs endurcis, afin d'être cohérents dans nos pensées avec qui est vraiment Dieu. En effet, nos craintes et nos frayeurs disparaîtront quand nous comprendrons que notre Seigneur agit en notre faveur. Et pour terminer, demandons-lui finalement de pouvoir mieux voir son action étonnante afin de renforcer notre foi et notre reconnaissance, parce que Dieu continue à agir aujourd'hui de façon extraordinaire. Alors, est-ce Dieu possible? Oui, c'est possible, car il est Dieu. Amen.